Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les Vierges sur le mois de janvier 2023. Les Vierges en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant. C'est un tirage général, ne prenez bien sûr que ce qui concerne les domaines de votre vie, que ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et vous n'oubliez pas non plus que vous êtes libre toujours de décider, ce n'est qu'une guidance, ça n'est pas là pour vous obliger à prendre tel ou tel chemin. Vous êtes libre, vous avez votre propre arbitre, ne l'oubliez jamais les amis. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Si ça n'est pas encore fait, bienvenue encore sur ma chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes que nous accueillons ici pour la première fois. C'est parti les Vierges. Allez, on va commencer avec un message de vos anges pour ce mois de janvier 2023 pour les Vierges. Ouh là là, il y en a trop. Hop. Elle est là. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Cette carte vous indique, les Vierges, de ne pas vous prendre la tête sur des réflexions que vous pouvez avoir. Là, on vous dit vraiment qu'il faut laisser libre cours à votre rêverie pour recevoir les idées, les pensées, les inspirations, les solutions que vous recherchez. Là, on est en train de vous dire que attendez, ça va venir. Écoutez-vous, notez ce qui vous vient en tête. Vous pouvez les noter sur un journal, vous pouvez les noter sur un carnet qui ne sera dédié qu'à ça, qu'à votre partie spirituelle, qu'à votre intérieur. Et vous pouvez demander sur ce que vous recevez des conseils. Si vous sentez qu'une idée vous arrive, vous pouvez entrer en discussion avec cette idée. Et là, on vous dit que les anges sont là pour vous accompagner sur cette idée. Ils ne vous lanceront jamais une idée et vous abandonneront comme ça avec elle. Ils vont vous donner l'idée, ils vont vous donner la solution, quelque chose que vous recherchez et ils vont en plus vous accompagner. Il faut leur demander, n'hésitez pas pour passer de l'idée à la concrétisation. Dès que vous vous sentez guidé, dès que vous vous sentez convaincu de cette idée, là, vous pourrez enclencher donc le mouvement, l'action pour faire naître dans la matière cette idée, cette inspiration que vous avez eue. Hop là, l'évidence. Avec cette carte, là on vous dit que vous allez recevoir quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une période où vous posez des questions sur quelque chose en particulier ou sur votre évolution ou sur le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Et là, c'est comme si vous receviez le message que vous allez recevoir quelque chose de personnel pour votre cheminement. Et que vous allez, ça va être très clair, vous allez en être sûr, vous n'allez pas douter sur ce que vous recevez. Si par exemple vous vous demandez quelle couleur, vous voulez recevoir une couleur, vous recevez le orange, et là, hop, un éclat de lumière, hop, l'ampoule s'allume, Eureka, c'est sûr, c'est l'orange, pas d'autre moyen, pas d'autre couleur, et là c'est l'évidence. Hein. Là c'est vraiment ce que les cartes indiquent, vous allez être sûr, vous n'allez plus vouloir faire marche arrière sur une idée où vous aviez des doutes. Une idée ou en tout cas quelque chose que vous avez choisi de vivre. Si vous avez choisi de vivre quelque chose en particulier, c'est-à-dire de ne plus écouter ou de ne plus vivre en fonction des autres, et que vous doutez encore, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, là vous allez recevoir quelque chose. Et ça va être, ça y est, ça va être le nouveau cycle, ça va être l'évidence, ça va être sûr, c'était ça, c'est pas autrement. On y va pour le domaine sentimental, les Vierges, pour janvier 2023.
il y en a deux qui ont voulu sauter. Donc, la première, c'est l'accident et la deuxième, c'est le bonheur. Quelle belle carte opposée. Alors, avec la carte de l'accident, on va parler de désillusion, hein. On vous a peut-être fait miroiter quelque chose et en fin de compte, c'est la grosse déception. Alors, je vais quand même les prendre. C'est la grosse déception. Il y a des remises en question, hein, sur quelque chose peut-être sur lequel vous avez cru. Il y a une rupture. Alors la rupture, c'est pas forcément la rupture de couple. Ça peut être une rupture de couple. Ça peut être là, vous dites, non mais c'est pas ce que tu m'as vendu au début. Tu m'as vendu du rêve, un couple stable. Là, c'est pas du tout ce que je vois. Voilà. Donc là, c'est une désillusion sur quelque chose. Ça peut être une rupture nette sur le couple, sur une relation en tout cas. Mais ça peut être aussi une rupture, simplement, vous avez arrêté d'y croire, mais pas forcément en mettant une fin à votre couple, hein, vous voyez. Donc là, il y a deux idées. Il y a la première où vous allez arrêter la relation en disant c'est bon, ça correspond pas à mes attentes de vie amoureuse, j'arrête. Mais derrière, il y a le bonheur. C'est-à-dire que c'est une fin qui va vous permettre au final de vous retrouver, de retrouver l'équilibre, de réparer un peu votre cœur qui a été blessé. La suite est bonne. Soit vous allez prendre la décision de ne pas briser votre couple, mais simplement d'avoir une autre manière d'appréhender votre couple. Là, il est possible que vous disiez, bon, d'accord, j'ai vu que je ne pouvais pas recevoir ça de toi, j'ai vu que tu n'étais pas capable de me l'apporter. Bon, je vais relativiser, mais voilà, avec une déception, une désillusion, mais vous relativisez. Et là, ça va vous apporter aussi l'équilibre que vous recherchez. Puisque ce que l'autre ne va pas vous apporter, vous allez quand même vous l'apporter à vous en vous rééquilibrant. Donc là, on vous parle de protection, on vous parle de quelques difficultés à venir, forcément avec la carte de l'accident. Il y a quelques difficultés, il y a des discussions un petit peu, des points tapés sur la table, hein, je vois ça cogne un petit peu sur la table en disant non, 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 écoute, moi ça me va pas, je suis pas d'accord avec la vie que tu m'offres, elle me correspond pas. Alors là, avec la carte qui vient de tomber, là clairement je vois un divorce. Il y a des personnes qui sont en train de divorcer ou qui sont en train de se séparer, hein. Il y a une idée de quelque chose d'officiel. Et il y a c'était un petit peu difficile, hein. C'était un cheminement difficile et il y a un verdict qui arrive. Là, vous êtes protégés, il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, il y a eu beaucoup de rencontres et pour tomber d'accord sur quelque chose, peut-être l'argent, les enfants, les biens immobiliers, etc. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui était en cours, qui était difficile et là, il y a un verdict qui tombe. Alors, vous savez que moi, mes tirages, ils sont sur 3 mois. Donc là, il y a un verdict qui est mis en route. Ça peut être soit qu'il tombe au mois de janvier, soit qu'il tombe d'ici février et mars. Mais en tout cas, il y a un verdict qui arrive qui sera en votre faveur puisque vous avez une suite qui est super positive, un nouveau départ qui vous est offert, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la vie sentimentale. Je vais reposer, donc ça, c'était surtout orienté sur les couples. Alors, c'est pas forcément que dans tous les couples, il y a des déceptions, etc. Il y a des désillusions. Il y a quand même, je vois un domaine amoureux pour le mois de janvier assez mouvementé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de grosses chutes, hein, comme cette tour peut l'annoncer, de choses qui sont très importantes. Mais en tout cas, là, les vierges, j'ai l'impression que vous saisissez cette opportunité de nouvelle année pour vous recentrer sur ce que vous avez envie de recevoir en amour. Vous voyez, il y a l'idée de se dire, bon, là, c'est bon, l'année recommence, je décide d'être heureux avec mes propres convictions, avec mes propres opinions, avec mon propre épanouissement. Alors ça peut être dans un cercle amical, ça peut être dans votre couple aussi, ça peut être le bonheur dans le couple, ça peut être dans des passions, dans des échanges, dans des rencontres, dans des sports, dans des sorties, dans des loisirs. Voilà. Voyez-vous, là, il y a l'idée avec cette carte que
vous prenez la décision ferme et irrévocable d'être heureux ou heureuse dans votre domaine amoureux, peu importe votre situation. Vous voyez? Peu importe ce que l'autre vous apporte ou ne vous apporte pas, là, il y a une décision qui est prise qui sera ferme. Voilà. Allez, on y va pour le domaine professionnel financier. Pour les vierges sur le mois de janvier 2023. La vie professionnelle et financière. Les pourparlers. Alors là, il est question de discussion en début d'année. Des groupes de personnes qui se réunissent pour prendre des décisions sur des dossiers. Il y a peut-être, vous attendez peut-être une réponse suite à des réponses suite à une demande que vous avez faite en fin d'année, plutôt sur une amélioration de confort professionnel, plutôt sur un poste un petit peu plus haut, un salaire plus haut. Là, vous avez fait une demande qui est en étude. Alors, il y en a trop, mais voyez, on a la carte de la joie qui est tombée et la carte de l'amour. Vous voyez, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Moi, j'en voudrais qu'une, au mieux deux. Mais il y a quelque chose qui est en cours pour vous. Hein. Vous êtes en attente de quelque chose. Ça sera bon pour vous, ça sera positif. Là, on peut parler aussi de nouveaux projets qui se concrétisent, des projets qui vous plaisent, qui vous correspondent. Là, vous avez pris c'est des décisions. J'ai l'impression que ce mois-ci, le mois de janvier, les vierges, il y a des décisions pour vous. Et là, vous avez pris la décision aussi dans ce domaine professionnel de faire quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous épanouir sur le mois de janvier et sur l'année 2023 en général. Alors, vous êtes là, vous êtes en attente. C'est un petit peu long peut-être, ça vous paraît long parce que le verdict qui va tomber sur ce retour que vous attendez va vous promettre quelque chose de stable, quelque chose qui va vraiment vous permettre dans votre vie personnelle de mieux vous épanouir. Alors, il est peut-être question d'argent. Il est peut-être question d'un nouveau poste, d'un nouveau projet, etc. Mais il y a l'idée d'attente et il y a l'idée aussi surtout qu'une décision ne vous appartient plus. Hein. Là, j'ai l'impression c'est plutôt un groupe de personnes qui... je ne la prends pas parce que c'est pareil, j'en veux qu'une. Un groupe de personnes. Hein. La décision va tomber. C'est quelque chose, waouh, regardez, vous l'attendiez, il arrive, c'est quelque chose, ça va passer, hein, ça va passer parce que vous attendez quelque chose qui va vous épanouir professionnellement, personnellement, qui va vous permettre, comme si vous redémarriez quelque chose, un nouveau souffle professionnel. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, un nouveau souffle professionnel, mais accompagné aussi de la ressource financière qui va avec. Là, ça vous garantit quelque chose de stable sur du long terme. C'est beau, ça arrive et c'est bon. Hein. On y va les vierges pour le domaine relationnel, vie sociale. La grâce. Allez, pour les vierges, domaine relationnel. Hop, alors, il y en a deux. La fécondité et l'homme.
Alors, il peut être question ici, alors tout va bien, ça se passe bien, le domaine relationnel, ça vous gérez, vous aimez. Vous êtes entouré de personnes qui ont peut-être vécu quelque chose avec vous, avec qui que vous connaissez depuis longtemps, hein, comme des amis d'enfance. Euh, il y a l'idée de vous retrouver en tout cas avec des personnes qui font un peu référence à il y a quelques années, un petit peu. Par exemple, ça peut être des amis de lycée, ça peut être des personnes que vous avez rencontrées 20, 30, 40 ans et puis qui sont toujours là aujourd'hui, des amis fidèles. Il est possible aussi, là, je ressens il est question donc de long terme, c'est-à-dire que là, vous voyez, avec cette carte, elle peut parler d'amis que vous avez depuis longtemps, mais elle peut parler aussi que, par exemple, vous pouvez vous occuper un homme qui est âgé, qui est malade, qui est fatigué, mais vous prenez soin de lui. Vous lui apportez quelque chose de beau, vous lui apportez votre bonne humeur, vous le voyez souvent et vous occupez de lui. Vous voyez, ça peut être votre papa, ça peut être un voisin, ça peut être... Mais là, vous savez apporter la lumière, en fait, aux personnes qui vous entourent. Il y a un homme proche de vous qui est fort, hein. Ça peut être cette personne âgée, hein, dont vous vous occupez. C'est un homme quand même qui reste vaillant et puis qui un petit peu, je vois, un caractère un petit peu dur, un peu têtu, voilà, quelqu'un un petit peu dans son histoire. Et vous lui apportez vraiment quelque chose de radieux, quelque chose de, oui, bah, de lumineux, hein, c'est ça, de lumineux. Alors, je voudrais recouvrir cette carte du corps souffrant. Il y a un événement proche, comme si là, mais c'est en rapport avec cette personne. Cette personne un peu âgée, je dirais, que vous avez à côté de vous ou chez vous peut-être même. Ah, la carte qui s'est retournée là. Oui, c'est positif. Il y a quelque chose qui arrive il y a quelque chose qui arrive de positif, hein. Vous êtes vraiment entouré et protégé dans cette relation. On parle d'un événement d'un événement proche qui va vous permettre, vous, de vous retrouver. Alors ça, c'est pas forcément lié à cette personne âgée, hein. Là, la personne âgée, c'est vraiment une personne qui fait partie de votre entourage et elle tombe dans votre tirage parce que on vous encourage à continuer d'entourer cette personne qui est visiblement souffrant, hein, qui, je pense, n'est pas en grande forme. Pour vous, on annonce donc un événement proche. Donc moi, je parle toujours dans mes tirages, comme je vous ai dit tout à l'heure, du trimestre. Quelque chose qui va vous transformer et quelque chose qui va vous élever, une transformation, mais vraiment qui va vous changer. Vous voyez, c'est comme si là, ce message, vous alliez le recevoir, le premier message dont on parle au début, vous allez le recevoir, c'est évident. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence et une fois que cette évidence sera arrivée, là, la transformation va commencer et vous allez commencer là à récolter tout le positif, tout ce sur quoi vous travaillez depuis peut-être des mois. Ou alors c'est quelque chose de très concret dans votre vie qui va vous arriver ou que vous attendez et qui va vous permettre des retombées positives. Ça peut être lié aussi au domaine du travail ou de l'amour parce qu'on attend sur le domaine de le sentimental un verdict qui va très certainement vous libérer. On attend sur votre travail également un verdict qui va vous libérer puisque vous allez vers le bonheur. Donc l'événement proche, hein, il peut être un petit peu par là. Ça va vous permettre donc une grande transformation et cette carte-là, hein, elle visite tous les domaines de votre vie relationnelle. Voilà, allez, on y va pour le domaine spirituel, vie intérieure. Il y en a deux. La sagesse et l'intelligence, vous voyez ? Ça, c'est bien la partie spirituelle qui correspond à ce que vous allez recevoir pour ce mois de janvier 2023. Vraiment, tout est lié. Il y a vraiment l'événement, attendez-le, vivez-le et
surtout dès qu'il arrive, soyez clairvoyants sur ça. Parce qu'à partir de cet événement, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont s'ouvrir. Vous allez comprendre des choses, vous allez vivre des choses, vous allez être surpris ou surprise vous-même du self-control que vous avez dans certaines situations que vous n'aviez pas avant. Il est question donc là d'action, de mouvement, de grâce, il est question de classe. On parle de classe, excusez-moi, on parle de classe dans votre façon de penser, dans votre façon de parler. On parle vraiment là d'une sagesse. Vous allez parler avec des mots. Alors, je ne parle pas de l'intelligence des mots, mais je parle plutôt de l'intelligence de la sagesse. C'est-à-dire que vous allez savoir gérer les situations, vous allez savoir quoi dire, à quel moment le dire et à qui le dire. Vous allez vraiment avoir l'intelligence des situations. Il y a un livre qui s'ouvre, là, les Vierges. Vraiment, vous allez entamer. Vous avez peut-être aussi travaillé toute cette fin d'année 2022 à vous transformer, vous, et à vivre une meilleure version de vous-même, décidément. À vivre une meilleure version de vous-même. Et là, vous êtes à un tournant de votre vie. Là, on le dit bien. Là, vous allez commencer à ressentir des choses. Peut-être que vous allez vouloir voir des amis que de toujours, et en fait vous allez peut-être vous sentir moins bien qu'avant autour de ces personnes. Voyez, je parle de ces personnes, vous allez vous sentir moins bien, mais vous allez porter un désintérêt au final à cette relation, à cette situation. Vous allez vous rendre compte que des choses ont changé en vous et que vous ne pouvez plus faire, ni agir, ni dire comme vous le faisiez il y a même 6 mois en arrière. Puisque la nouvelle version que vous êtes en train d'essayer de vous-même, c'est la vraie version. Regardez, sur l'année en cours, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous les Vierges, quelque chose de nouveau. Prenez un carnet et commencez à écrire. Dès que les choses ont changé, commencez à écrire. Et vous allez voir dans un an, quand vous ferez le point, vous allez être surpris. Cette année, c'est l'année de votre transformation, les Vierges. Vous avez bien bossé avant. Là, vous allez récolter. Vous allez vraiment avoir de la clairvoyance. Vous allez avoir plus confiance en vous en tout cas. Et vous allez avoir l'assurance de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Et ça va vraiment en laisser plus d'un bouche bée parce que vous portez vraiment votre identité et vous l'assumez. Là, il est question d'assumer votre identité sur ce mois de janvier 2023. Et ça va être vraiment, il va y avoir un déclic, soit un événement matériel dans votre vie, soit vraiment un gros déclic. Mais là, je pense que c'est un déclic intérieur parce qu'on vous demande de vous poser et d'écouter les idées qui arrivent. Et l'idée sera une évidence. C'est à partir de là où tout va s'ouvrir, tout va devenir nouveau pour vous les Vierges. C'est terminé, ce tirage est fini. Nous avons exploré les 4 domaines de votre vie. J'espère qu'il vous a parlé. En tout cas, vous avez un super beau tirage, les Vierges. Vous allez vraiment vers une nouvelle identité, une identité qui va vous rendre heureux, heureuse et qui va vous aider à vous épanouir et à avoir encore plus confiance en vous sur toute l'année 2023. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de vous être abonné. N'hésitez pas à me faire un retour par les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager le message autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de février 2023. Au revoir les Vierges, prenez soin de vous.